Je vais nous proposer de lire Luc chapitre 19. Toute l'histoire se trouve à partir du verset 11 jusqu'au verset 27. Luc chapitre 19, verset 11 à 27. Lorsqu'on est en train de prier pour que le règne du Seigneur vienne, lorsqu'on est en train de croire que son règne vient, je dois tout à l'heure vous proposer ma réflexion, ou bien comment je voudrais aborder ce sujet-là. Mais lisons ensemble. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. On croyait qu'à l'instant, à ce moment-là, pam, l'exaucement de que ton règne vienne allait arriver. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme revienne sur nous, que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous, si on est en train de vouloir que son règne vienne, et là-bas ils disent, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Ah bon? Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Dans une banque, Jésus, il y a le mot banque dans la Bible, ok. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Un intérêt, Jésus, un intérêt, mot intérêt dans la Bible? Oui. Puis il dit à ceux qui étaient, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. C'est comme une réponse des réseaux sociaux. Hein. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines, il a déjà 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-le en ma présence. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci. Tu te dis mais mais la télé fonctionne déjà. L'une des raisons pour laquelle on vient à l'église, c'est pour être disciple. Ceux qui sont au pied du maître et qui sont disciplinés à faire ce qu'il dit. Je pense que finalement la force, la finalité de la prédication, c'est d'être capable de répondre à la question que pose la foule. Hommes, frères, qu'allons-nous faire? Ce fut la première question qu'on a posée au premier prédicateur après Jésus. Et nous, quelquefois, prédicateurs pentecôtistes, on n'aime pas penser à ça. Et les bons prédicateurs pentecôtistes comme Pierre a prêché.
Les gens que vous voyez parler en langue ici, c'est l'esprit qui est descendu sur eux. Après avoir tout expliqué des choses compliquées, la foule a posé la question. Homme, frère, qu'allons-nous faire? Ce qui fait que chaque fois que j'ai l'opportunité de parler la parole de Dieu, je considère que d'une certaine manière, vous êtes déjà en train de me poser cette question. Pasteur, après avoir dit tout ça, qu'allons-nous faire? Ce qui fait que ce soir, je vais déjà commencer avec cette idée. Si le règne de Dieu est venu, ou qu'il est là, ou qu'il agit, comment savoir? Ma question d'aujourd'hui, c'est comment Dieu règne-t-il? Comment Dieu règne-t-il? Si je sais comment, ça me permet de distinguer ça d'autre chose. Comment Dieu règne-t-il? Ça va? Intéressant? On peut parler de ça? Alors aide-moi à poser la question au voisin. Comment Dieu règne-t-il? Commence d'abord avec tout le respect que je vous dois. Comment Dieu règne-t-il? Le pasteur Henri qui m'a appris ça. Alors, comment Dieu règne-t-il? Les textes que je viens de prendre lire ici avec vous, c'est une parabole. Jésus utilisait beaucoup des paraboles. Les gens qui sont à l'intérieur là n'existent pas. C'est Jésus qui les a placés comme une image. Le mot parabole signifie marcher en parallèle. C'est-à-dire, une chose est là, dans cette direction, on en a mis une autre à côté, qui va dans la même direction. Parabole signifie la vérité est là, puisqu'elle est difficile et immatérielle à comprendre. On bâtit une histoire qui va en parallèle avec ça. Si tu comprends l'histoire, tu as compris la vérité. Et Jésus était expert en ça. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait des vérités très très élevées à enseigner. Quelquefois il disait aux apôtres, il dit, si ça vous n'avez pas compris, si j'ai parlé dans le langage des hommes mais vous n'avez pas compris, mais si je mettais maintenant à parler des choses élevées, comment vous allez comprendre? Pour simplifier les choses élevées, Jésus mettait des exemples parallèles. Et beaucoup de ces exemples avaient trait au royaume de Dieu. Royaume de Dieu. Le système dans lequel Dieu règne. Alors il disait souvent, à quoi comparerais-je le royaume? Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui marchait sur le chemin. C'est-à-dire ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est ce qui en est semblable. Le royaume de Dieu c'est ça la route, et le semblable c'est ça le parallèle. Toujours là. Ce qui signifie que tu ne peux pas interpréter des paraboles de Jésus sans utiliser des clés que Jésus te donne. Parce que la parabole est une imagination personnelle. Je peux inventer une parabole maintenant où je parle d'oiseaux. Et demain, j'invente une autre parabole où je parle d'oiseaux. Les oiseaux de la première parabole ne sont pas nécessairement les oiseaux de la deuxième parabole. Puisque c'est moi qui invente la parabole, c'est à moi de vous dire que veulent dire les oiseaux chez moi. Toujours en train de me suivre? Ok. Fantastique, c'est très bien. J'ai du mal à voir jusqu'à quel point l'église va là-bas. Si ça se limite où?
Ceux qui sont au bout là-bas, j'aimerais quand même le voir dire Amen. Voilà. Je crois qu'il y a de l'avenir. Il y a... Et nous sommes en face d'une chose que Jésus veut nous montrer. Nous sommes en train d'apprendre le semblable. À quoi? Alors Jésus-Christ fait une parabole intéressante qui est basée sur le fait de régner. Royaume et régner. C'est pour ça qu'on a choisi cette parabole. Écoute sa parabole. Il dit, il y avait des gens et une personne née d'une famille élevée. À cette époque, le système royal, les systèmes de vassalité était qu'on avait de fois un roi spécial, un roi, je vais dire le roi principal, je dois appeler ça comme ça, et qui dirigeait plusieurs autres royaumes, plusieurs autres villes. Alors quelquefois on prenait des gens d'une famille élevée, ils venaient chez le roi central et qui leur donnait le gouvernement de leur contrée. Ça va? Vous êtes en train de me suivre ça? Ça, bon, donnez un exemple. Comme si il y avait un président et il y avait des gouverneurs. Mais c'est un peu bas ça. Dans leur réalité, c'est qu'il y a comme le roi de toute la dynastie et de toute la contrée. Et puis il avait la capacité de donner la direction de certains secteurs à d'autres rois. Je risque de citer un nom ici d'un cours que tu n'aimais pas à l'école, mais je vais quand même citer. Vous vous souvenez de la vassalité Soso? Il y a quelque chose que l'appelait la vassalité Soso. Il a littéralement traduit la vassalité de poulet, quoi. Mais il y avait des rois qui ont leur royaume et qui vont se soumettre à un roi plus grand que eux parce qu'il a plus de pouvoir et il va les protéger. Alors Jésus est très précis dans cette parabole. Cet homme est né d'une famille haut placée. Il est en train de parler de lui-même. Quoi que soit né physiquement, mais il n'est pas de Joseph et de Marie. Il est d'une lignée beaucoup plus élevée. Alors il dit cet homme est rentré chez le roi principal pour être investi maintenant de l'autorité royale. Comme lui, il parle de lui au moment où il serait parti. Comme l'homme de douleur, comme l'agneau de Dieu, et qu'il reviendrait comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors il dit, pendant qu'il est parti, avant de partir, il appelait 10 serviteurs. Cette même parabole, il dit ça aussi, mais en utilisant d'autres unités monétaires ou bien d'autres formes de poids et de monnaie. Il appelle ça des talents dans le livre de Matthieu chapitre 25. Il exprime ça avec d'autres nuances. Mais ici il parle des mines. Très souvent, les gens ont cette confusion à cause du français, certainement. Les talents dans Matthieu 25, ce n'est pas l'habileté. Donc, moi, j'ai les talents de footballeur. Non. C'est une unité de transaction monétaire. C'est même pas une unité monétaire, c'est une unité de transaction bancaire. Et ce qu'on est en train d'appeler ici mine, ce ne sont pas des mines d'or. C'est aussi une unité. J'étais en train de faire le calcul pour que je vous donne la valeur exacte d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une mine vaut 68 883,46 $. 68 883,46 $. Une mine. Parce que des fois les gens disent, oh,
Il n'avait pas eu beaucoup d'argent. On lui en a donné qu'une seule. Pendant que les talents sont encore plus. Aujourd'hui, les talents sont à peu près dans les $800,000. Un talent. Alors si des fois vous avez l'impression que ceux qui ont un talent, lui il n'en avait eu qu'un seul. Un talent, c'était le salaire d'un haut fonctionnaire durant toute sa vie, depuis le début de son travail jusqu'après sa retraite. Prenez un PDG. On commence à le payer dès les premiers jours, le PDG, jusqu'à ce qu'il finisse et qu'il prenne sa retraite. On continue à le payer d'après sa pension. Ça fait un seul talent. Mais dans ce contexte ici, Jésus dit plutôt, le monsieur avant de partir, il appelle 10 serviteurs. Il leur donne des talents. Par sous-entendu, on sous-entend qu'il a donné à 10 serviteurs chacun un talent parce qu'il leur a donné 10 talents. Pendant que dans Matthieu, il a donné 3, 2 et 1. Mais dans Matthieu, on précise chacun selon sa capacité. Mais dans Luc, pour exprimer ce côté d'équité, pour montrer que le chef était juste, on ne montre pas qu'il a donné à chacun d'après ses capacités, mais on montre plutôt qu'il a donné à chacun la même chose. L'idée ici dans le deux paraboles, c'est juste pour montrer qu'il n'a pas fait d'injustice. Quand quelqu'un en a eu 3, c'est parce qu'il méritait 3 d'après sa capacité. Mais ici dans les mines, il dit que chacun en a un. Je vous ai perdu? Ça va? Hein? C'est très fort. Quand même, vous êtes comme l'église souffle de vie, vous ne vous perdez pas aussi facilement comme ça. Alors, maintenant chacun en a eu un. L'un d'entre eux est venu. Il leur avait donné un ordre clair. Commercialisez ce que je vous ai donné. Faites-les valoir. Risquez avec ça. Et gagnez-en plus pour que demain quand je reviens, ça garde la même valeur. Parce qu'une chose qui a la valeur aujourd'hui, si tu ne fais rien avec ça, ça n'aura plus la valeur demain. Pourquoi? Souvent les gens pensent qu'être fidèle à Dieu, c'est continuer à faire les mêmes choses qu'hier. Les mêmes choses d'hier n'ont pas la valeur à autant d'aujourd'hui. Ok, vous m'avez pas bien compris. Être un bon footballeur, ce n'est pas faire toujours tes exercices matin soir. Quand on est en plein championnat, les exercices ont changé. La façon de les faire a changé. À un temps précis, la fidélité signifie monter de la valeur d'hier. Ok, je vais insister. Nous, quand on a commencé l'église, le dollar était à 900 francs. 1 dollar. Aujourd'hui, 1 dollar est à combien? Le 1 dollar est à combien? Combien? Tous ceux qui sont fidèles à donner leurs offrandes, qui donnaient 1 dollar des offrandes, donnaient 900 francs. 900 francs. N'est-ce pas? Et il s'est dit, je vais continuer à donner 900 francs. 900 francs. Je vais rester fidèle. Là, il ne trouve pas de problème. Mais quand l'État dit, je vais payer toujours 900, comme c'était 100 dollars, nous tous on se fâche.
Il dit, mais ton salaire, c'était en francs. On dit, non, même quand c'était en francs, la vraie valeur était en dollars. En ces temps ici, 900 ne veut plus dire la même chose. Pour être fidèle, tu ne dois pas garder les chiffres, mais la valeur. 900 ne paye plus la même chose aujourd'hui. Garder, être fidèle, c'est garder l'impact de la chose, quel que soit le temps. Sa valeur, quelle que soit la période. On va y arriver. Alors, il leur donne un, il transforme ça, il amène 5 plus, un autre 10, un autre plus. Alors le maître leur dit, fidèle serviteur. Jésus, moi je pensais que fidèle serviteur c'est, on t'avait donné 500 d'autrui, on revient, tu leur donnes 500. C'est ça être fidèle. Non. Être fidèle à l'ordre de faire valoir, c'est que demain quand je viens, ça ne peut plus être ce que je t'avais donné. Et il appelle cela bon et fidèle serviteur. Et puis il y en a un qui dit bon, connaissant ta réputation, je me suis dit que tu es du genre, tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas. C'est pour noter la souveraineté, l'autorité sur toute chose. Elle dit, j'ai pris la mine que tu m'as donnée. Une mine en termes de poids, c'est à peu près 820 grammes de poids. Il a pris ça, il a couvert ça dans un linge et il l'a caché. Il dit, je vais attendre jusqu'à ce que tu reviennes. Entre-temps, dès que ce monsieur est parti chez le grand roi, tous les gens qui étaient de son côté ont envoyé une lettre chez le grand roi. Il dit, pour montrer Christ, pour montrer, c'est une façon de Jésus-Christ pour dire, quand il sera parti, le mal va s'accroître. Les gens vont encore se rebeller contre l'évangile. Les hommes ne voudront pas Christ comme Seigneur. Ils voudront la chair comme Seigneur. Mais cela n'empêchera pas qu'à son retour, il revienne comme roi de rois et seigneur de seigneurs. Et il est revenu. Et il demande des comptes. Il est venu maintenant roi. L'autorité est montée. Il n'est pas venu pour négocier. Il est venu pour ordonner. Il est revenu très dur. Il est si dur. Il ordonne qu'on tue devant ses yeux ceux qui étaient contre lui, pour montrer la forme de dispensation qui viendra à la fin. Qu'à la fin il n'y aura plus grâce ni miséricorde. À ce moment-là il y aura jugement et condamnation. Mais la leçon de Jésus-Christ ici, c'est pour montrer comment ce règne fonctionne, comment ce roi-là règne et comment fonctionne le royaume de Dieu. Il a dit, celui à qui j'avais donné un seul, comme tout le monde, et qui ne les a pas fait valoir, je vais le prendre lui aussi. Je vais le mettre dans le même camp que les autres. Ah, c'est lui qui en a et qui ne fait pas valoir est égal à celui qui n'en a pas. Il sera jugé comme celui qui a refusé de prendre, pas à qui on n'a pas donné. Toujours là, hein? Très fort, c'est bon. Vraiment, il y a une chose que j'évite de faire à l'église ces derniers temps, c'est de demander à quelqu'un de dire à son voisin s'il dort. Parce que malheureusement, c'est un des moments où les gens pêchent beaucoup à l'église. Il dort, on le touche, on demande, est-ce que tu dors? Vous connaissez la réponse. Non.
te. Même quand nous tous, on a vu Ata soki biso nyonso qu'il est tomona devenu ki. très gentil Tinenga zododa ko et qu'il dort. azolala. Alors ne faites pas ça aux voisins. Na kosala ngote na moto apene na yo hein. Parce qu'il va dire qu'il ne dort pas. Po loba ete azolala te. En étudiant cela, Ah na kotanga yango. regardons comment ce roi règne. Na kotala lolenge ni mokonzi azo konza. On note d'abord que quand il part, on n'a pas vu qu'il était roi. Tozo koma ete tango azo kende tomona ki te kazala ki mokonzi. Mais on a oublié de noter qu'il est né d'un sang royal. Akasi to posala ki koma ete abotama ki na makila ya bokonzi. Mais on ne l'a pas constaté. Kasi tomona ki yango te. Mais quand il revient, Kasi tango là azo on le sent qu'il est investi de l'autorité royale. apona siko tomona ete alati same na bokonzi. La force de ce royaume, Bokasi ya bokonzi wana. c'est que Jésus nous explique Ezati yeso atalisa que le biso. royaume est là Ete bokonzi et le ezali. royaume arrive. Ape bokonzi Il est à ezoya. la fois en action maintenant Azoli osala mosala et il va sikoyo. encore se manifester demain. Ape kotalisa malisusu lobi. Il existe déjà un certain nombre de choses qu'il a données maintenant Et si biloko muso apesi ezali et il y en a d'autres dont il va nous couronner quand il revient. ezala biloko muso akopesa biso ngo tango akozonga. Comment Dieu règne-t-il? Alolenge ni nzambe akonzaka. 1. Ya liboso. Il règne par délégation. Akonzaka na kopesa bokonzi. C'est le nœud de toute ma prédication aujourd'hui. Il règne par délégation. Akonzaka na kokabola bokonzi na ye. Il règne en envoyant un représentant. Akonzaka na kotinda motinda mimoko. Le Dieu de la Bible, Zambe ya Biblia. quand il agit, Tango azosala. quand il domine, Tango azokonza. quand il règne, Tango azokonza. il donne à quelqu'un d'autre Azopesa na moto mosusu. de le faire à sa place, Asala yango na esika na ye. en son nom. Na kombo na ye. Oh, je vais vous le démontrer depuis l'Ancien Testament jusque chez moi où. Na kotuna bino ko banda boyoka nyakala. Parce que Dieu est resté constant comme ça. Pamba te nzambe atikali kaka Il a bongo. créé l'univers, son univers à lui. Molongo na ye Mais il moko. n'était pas à l'aise jusqu'à ce qu'il ait créé un ambassadeur Azalaki na kimia te kino achake moto qu'il a moko boye. appelé homme. Ouais, bengaki Quand moto. il a appelé homme, Tango bengi il a moto. dit, toi je te donne la terre, Abi yo na pesi yo mabele. règne là-bas. Konza Et je kuna. te donne le pouvoir de donner le nom à tout ce que tu vas voir là-bas. Pe na pesi yo pifo ko pesa ko mona onyo so ko mona Moi je kuna. serai invisible, Ngana ba do mona na mais te. tu seras mon image. Kasi yo ko zala Quand il te voit toi, Tango baso mona il yo. me voit moi. Baso mona ngai. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Ndeko mpasi mo bana semelo ko La moko. joie de Dieu, Esengo ya c'est nzambe. de porter ton nom. Ezali ko lata Oh, kombo na I yo. think I'm just burning your mind right now. Ça peut vous sembler complètement l'opposé. Ayiko zala na bokeseni penza makasi. Mais la joie de Dieu, Kasi esengo ya c'est de nzambe. porter ton nom. Ezali ko mona Hein? ya lata kombo na Ça, yo. c'est encore fait. Je répète, la joie de Dieu, Na bandeli esengo na c'est de nzambe. porter ton nom. Eza ko lata kombo na yo. Dieu en réalité Nzambe na bosolo ne peut pas être nommé. akbako pese kombo te. Parce que le concept de la nomination Apoete makambo etali reste sur bodondo. l'autorité de l'homme. Ezotikala nde Une pa ya fois qu'une moto. chose porte le nom, Eloko oyo azolata kombo l'homme le gère. moto Parce azokonza que yango. c'est défini. Pamba te balimboli yango. Ça commence et ça finit. Ezobanda pe Et ezosila. ça a été créé. Ape On kelamaki. demande à Dieu quel est ton nom. Ntango tuni nzambe kombo Il eza dit, nani. je suis celui qui est. Alobi Qui suis. nazali oyo azali. Je suis l'existant. Ça Nazali oyo signifie, azali. ce n'est pas un nom. Elingo loba ya C'est kombo une te. description de son fonctionnement. Azali lolenge ya kosalela na ye. Pourquoi? Mpona nini? Parce que Dieu, lui, ce qu'il préfère, Apoete nzambe oyo asepelaka nango. avec aisance, c'est de dire, je suis. Nakimi nyonso ezali ete Ça, azali. c'est lui. Wana penza Ça, c'est ye. son nom. Wana kombo na Après, ye. il ajoute Na nsima bakisi le Dieu d'Abraham. nzambe ya balama. Désormais, quand il se présente, Na bongo ntango il ne omitalisa. se limite pas par je suis. Asuka teke na Tu ne oyo vas pas azali. comprendre. Oh, sosola Il dit, te. je suis le Dieu d'Abraham, Abi nazali nzambe ya Abraham. d'Isaac, Ya Isaka. de Jacob, Père Yakobo. le Dieu de vos pères. Ape nzambe ya batata na bino. Dieu prend tout plaisir Nzambe à apesengo citer les nyonso. noms des gens Ya kotia bakombo ya pour bato. se manifester derrière. Apoeta mitalisa na Namona nsima. te nzambe abatama na nsima kombo ya bato. Il ne se cache pas derrière ses noms. Il est en train de dérouler son CV. Il dit, je suis le genre de Dieu que tu ne connais pas. Mais demande à Abraham, il sait de quoi je parle. Mais demande à Isaac, il sait de quoi je parle. Si tu ne m'as jamais connu, regardez-le bien. J'ai délégué en eux la manifestation de qui je suis.
Depuis qu'il a délégué ça au jardin d'Éden, il n'a jamais changé. Quand Jésus est venu, restaurer l'image de Dieu, corriger l'erreur du premier Adam. Voilà ce qu'il a fait. Au lieu de dire, moi-même je vais commencer à le faire, il dit, allez là-bas, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Il dit, toutes choses que vous demanderez en mon nom. Il dit, quand vous allez là-bas, faites-le au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de Jésus. Quand vous arrivez, faites-le au nom de Jésus. Les chrétiens ne comprennent pas très bien ça. Au nom de Jésus ne signifie pas en citant le nom de Jésus. Ça signifie par délégation de Jésus, en représentant de Jésus. Ok. Tu vas dans un restaurant, on te dit que c'est le restaurant de Papa Henri. Tu arrives, il a dit, tu es où? Non, mon vieux, j'ai faim. Il dit, va au restaurant, mange là-bas. Dis-leur que tu manges au nom de Papa Henri. Est-ce que tu vas commencer à avaler au nom de Papa Henri? Au nom de Papa Henri. Rien. Tu vas avaler tout bonnement. Tu vas finir tout bonnement. Quand la personne va te demander, paye la facture. C'est là que tu lui dis, j'ai mangé. Les actions que j'ai posées, je les posées dans le compte de quelqu'un d'autre. J'ai reçu un mandat. Pendant que j'ai mangé, ce n'est pas moi qui mangeais. C'est Papa Henri qui mangeait. Chaque dépense que j'ai faite était déjà prise en charge bien avant. Même quand Jésus est venu lui-même, Dieu fait chair pour continuer son royaume. Il a encore délégué cela. La Bible déclare qu'il a appelé à côté de lui ses disciples. Il leur a donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Même pendant qu'il était encore sur terre, il allait s'asseoir et dire, petit, écoutez-moi frère, pour que Dieu règne, il n'a pas besoin de devenir visible. Pour que Dieu règne, on n'a pas besoin de le voir sur la rue là-bas. Pour que Dieu règne, c'est toi qu'on va voir. Les jours où le règne de Dieu arrive dans ta famille, on ne connaîtra pas le nom de Dieu. Dieu se limitera seulement par je suis, le Dieu de... Et alors là on citera ton nom. J'aimerais que quelqu'un se prépare à régner avec son nom, collé au nom de Dieu. Oh, je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire avec ton nom là. Avec ton nom là. Je me souviens dans ces pays, il y avait des noms de certaines tribus, quand on les prononçait, on dit ah. Mais aujourd'hui, on n'a pas changé leur nom. C'est les mêmes noms, tu es obligé de les prononcer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a trouvé des noms plus actuels. Il n'est plus le Dieu d'Abraham, de Jacob. Il a changé ça. Il est devenu le Dieu de Papi, le Dieu de Bosco. Des noms bizarres comme ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu règne, il règne par délégation. Il prend tout son pouvoir, il prend toute son autorité et dit, qui ne le mérite pas ici? Et il lève, moi je ne le mérite pas. Il dit, je donnerai à ceux qui ne le méritent pas, afin qu'eux-mêmes les sachent. Et même le monde sache que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est parce que moi je lui ai donné là. Je vais dire à quelqu'un qui ne le mérite pas, ce que tu ne mérites pas va t'arriver. Dieu règne par délégation. Un jour, il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Vous entendez ça? Moïse rencontre Dieu. Dieu dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour l'aider. Bon,
Merci pour l'information. Hein. Mais le sipon la sango, hein? En tout cas, tu as dit que tu es descendu, non? Obi okiti. Fais ce- Sala mambo na wa osala. Il raconte l'histoire de Dieu est descendu. Abeti li solo ya nzamba kiti. Mais Père, puisque tu es descendu, Papa, pour kiti. fais tes histoires. Sala makambo na yo. Pourquoi tu m'en parles? Osolo belanga ngo po nini? Il dit, je suis descendu. Abi na kiti. Va, maintenant je t'envoie chez Pharaon, papa. Siko na tindi yo pa falo. C'est toi qui es descendu, non? Yo nde muto lebo kiti. C'est toi qui es descendu. Yo moto kiti. J'aimerais dire à quelqu'un, Aina bisa Dieu est moto. descendu dans ta famille. Le jour où tu as dit, je crois au Seigneur Jésus. Ce jour-là, Dieu est descendu dans ta famille. Nzamba kiti na libota na yo. Les jours dans un coin, tu avais dit, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Ces jours-là, Dieu disait à ta famille, je suis descendu dans cette famille. Kiti na libota oyo. Et plus toi tu le rappelles, tu sais, moi je bégaye. Oyebi ngai na moto ali kokoma. Plus tu dis, Mingi c'est mingi toi azo que biso. j'ai choisi. Yo nde na poni penza. Dieu règne par délégation. Zambe akonzaka na kopesa bokonzi na Pour ye. régner, il se pose la question, Apona kokonza mituna ka motuna. avec qui je vais le faire? Na kosala ngo. À travers qui Na nzela je vais nani? le faire? Na kosala ngo. Quelqu'un qui s'en souviendra toujours. A moto moko kanisa Que ce n'est pas lui, Ete zali ye. mais c'est moi qui opère en lui. Kasi ngai ne mona osala kasi na Quelqu'un ye. dont tout le monde constatera que Bato nyonso bakomona solo te. sans moi, il ne Libana na peut ngai rien faire. akosala eloko te. Alors la Bible dit, Na boyebi solo ba. le maître est venu, Mokonzi ya ye il a donné à chacun. apesi na moko na moko. Il a donné à chacun Apesi na moko na moko. pendant que lui il part. Wana ye azokende. Il part, il va distribuer ça à ses serviteurs. Abandi kokabolela basali na ye wana ye azokende. Comment Dieu règne-t-il? Ndenge nini Dans ce nzambe texte. akonzaka na litangi oyo? Comment ça se passe? Esalamaka ndenge nini Il règne akonzaka? en répartissant les villes aux fidèles. Na kokabolaka bingumba na bato na ye. Ça signifie quoi? Bato baza sembo. Elongo banini? On a fait de lui il règne en répartissant les villes aux fidèles. Azokonza na kokabola bokonzi na ye na bato baza sembo liboso na ye. Maintenant qu'il est revenu, Wana sikoya zongi il est roi, aza mokonzi. règne. Azokonza. Il commence à faire cadeau des villes. Abandi kokaba bingumba. Toi, tu viens avec 10 mines. Tu as multiplié 10 mines. Yo yana 10 000. Je te donne 10 villes pour gouverner sur ça. Na pesho ba ngumba zomi po o. J'ai envie de lui dire, Nango. papa, moi, c'est toi qui es censé être le roi de toutes ces villes. Yo mto sengelo za mokonzi ya La bingumba nyoso. récompense que tu donnes aux gens, c'est le gouvernement. Mais le futu zo pesa bato ezali boyangeli. C'est comme ça que Dieu règne. Nzamba sa bongo. Il choisit à chacun un secteur, Azoponela moko na moko bisika Un songolo. domaine. Bisika songolo. un aspect de la vie Esika moko ya bomoni. dans lequel il te donne de l'influence. Et pas iwapi apesio bokonzi. Et dit, je suis Seigneur, Abinga na sankolo. je vais me manifester à travers toi. Na komita ni salanzela na yo. Toi, Yo tu ne deviendras pas président. okoma mokonzi te. Toi, Yo tu deviendras seulement le meilleur coiffeur du monde. okoma ka moto akata ka Tu suki malamu. coifferas et les présidents et les rois. Okobando kata na bakonzi ya mboka. Frère, quand Dieu veut régner, Tango il samba te choisit ta ville. Il te choisit ton domaine. Plus tu es fidèle, plus il multiplie des domaines. C'est pour cette raison, mes frères, ça ne sert à rien d'être jaloux. Parce que dans la vie, tu risques d'être jaloux de certaines personnes. Lui parle là-bas, il réussit, c'est encore lui. Lui encore, il fait ça. Lui encore. Tant que quelqu'un est fidèle dans un domaine, l'Éternel multipliera encore des villes et des villes. Il prendra même les villes des autres, dans lesquelles les autres sont négligents. Il n'y a pas que du Soumakambouana. Mais on a tabanda en liboso te. Même s'il a commencé ça au début, quand Dieu fait les rapports, il a gardé ça toujours comme un seul talent. Je préfère les prendre chez celui-ci. Je vais donner à celui qui en a déjà fait. C'est pourquoi dans ma vie, j'ai arrêté de me battre. Quand quelqu'un veut me dire, ah, toi aussi tu es en train de faire ça,
Je ne le fais pas parce que je veux. C'était les talents que quelqu'un d'autre a négligés. C'était la mine que quelqu'un d'autre n'a pas exploitée. C'est pourquoi dans ma vie je me dis, je vais rester fidèle à l'exploitation de chaque petite mine que j'ai. Parce que Dieu règne en nous donnant tous des secteurs. Dans quel secteur tu es? N'envie pas quelqu'un dans son secteur. Réussis dans ton secteur et Dieu t'en ajoutera un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ce monde où nous sommes, on a deux camps. On a de ceux qui valorisent leurs talents et de ceux qui dorment avec leurs talents. Et il y a des gens qui ne fonctionnent pas avec leurs talents. Ils fonctionnent avec les talents des autres qui n'ont pas mérité. Mais les autres là, ils l'ont négligé. Et Dieu voit, Yépé. Yépé commencer à makamba boy. To yébélé nangote. Ngapé na yébélé qui est nangote. Mais tant que si le so sala oh yébélé nango. Dieu vu que cela était bon. C'est dit mais où on a banda lobakaka Seigneur, oh Dieu éternel, bénis-moi et je ferai des grandes choses. Celui-là ne fait que donner des justifications. Et le temps passe. Christ doit revenir. Les âmes se perdent. Et lui continue toujours à expliquer. Père, les jours, moi je ferai 40 jours de prière. J'entrerai dans des dimensions. Celui-là, il est entré dans des dimensions avec 3 jours de prière seulement. Celui-là, il dit, comme maintenant il souffre d'estomac, il ne peut plus faire les 40 jours. Donc ça ne viendra jamais avec lui. Je prends ça chez lui, je donne chez l'autre. Mes frères, dans la vie, commencez d'abord par être très bon dans votre secteur. Restez dans la ville que Dieu t'a donnée. Dieu donne à chacun d'entre nous son cercle d'influence, son domaine de prédilection. Et ce n'est pas des études, ce ne sont pas des diplômes. Commercial. Dans le domaine, il y a médecine, il y a commercial, il y a latin philo. Latin philo n'est pas bon. Il y a latin philo, il y a pourquoi on peut encore pardon, il faut pas le encore latin philo. C'est dit que latin et puis philo. Mes frères, latin philo ne fera de toi personne. C'est ce que tu es qui doit être développé soit par latin philo. Tu ne deviens pas parce que tu as fait latin philo. Tu fais latin philo parce que tu es déjà. Les études ne te font pas devenir mathématiques, business administration. Les gens qui ont aimé faire commercial en pensant qu'en sortant, ils feraient le commerce. Finance, en sortant, ils auraient de l'argent. Non, c'est parce que tu as la mentalité des financiers, les cœurs des financiers, que tu vas apprendre dans les finances. Mes frères, les études ne nous donnent pas les villes. Les études ne nous donnent pas les domaines de gestion. Les domaines de ton influence, tu es né avec ça. Et quand tu es encore né de nouveau, Dieu amplifie ça par des dons spirituels. Pour que tu n'aies pas seulement le pouvoir physique et intellectuel sur ce domaine, et que tu obtiennes aussi le pouvoir spirituel sur ce domaine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que même si nous sommes tous nés dans le même domaine, lui aussi il a le même domaine, nous tous sommes allés à l'école, on a fait le même diplôme. On sait tous qu'on ne règne pas sur des villes sans avoir
eu le pouvoir sur l'homme géant qui est dessus. C'est pourquoi c'est étonnant. Il était le plus intelligent à l'université, mais il est entré à l'occultisme. Pourquoi? Il connaît les réponses, non? Il est intelligent. Il a peur de quoi? Il sait que ces domaines-là, quand il faut commencer à exercer, ce n'est pas seulement ce qu'on a appris à l'école. Pour pouvoir rendre visible ce qui est invisible, prendre une idée et en donner chair, il faut fonctionner spirituellement. C'est pour ça qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés selon la chair, ils sont nés d'esprit. Alors Dieu a fait ceci. Au lieu de nous donner des pouvoirs, de nous donner de puissance, ou à commander des anges, ou à commander des démons, il nous a pris. Il nous a ramenés à la fabrique. Il nous a fait naître de nouveau pour que nous puissions diriger naturellement avec la spiritualité. Et que la gestion spirituelle ne devienne pas une seconde nature. Mais que notre autorité spirituelle sur les affaires soit notre première nature. C'est-à-dire que après être né de nouveau, au ça la commerce n'a parlé en langue. C'est-à-dire vous comprenez qu'est-ce qu'il y a ici, Seigneur? C'est-à-dire par cette même nature, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle ici. Tu es né d'esprit pour avoir l'autorité sur chaque domaine dans lequel le Seigneur te place. Les dons ne sont pas pour l'église. Les dons c'est pour dominer avec. Ce n'est pas seulement pour le faire ici dans l'assemblée. C'est pour manifester Jésus. Où que l'on aille. La raison pour laquelle elle se manifeste à l'église, c'est un témoignage de la présence du Saint-Esprit. Quand Dieu règne, il te trouve un secteur, un domaine à toi. C'est ici que tu dois régner. Et chacun de nous, avant de naître, au moment, je vais dire au moment de la fabrication, Dieu a implanté à l'intérieur le domaine dans lequel tu dois régner. Alors n'envie pas le domaine de l'autre. Tu veux ça? Tu veux ça, c'est que tu vois? Sois fidèle à ce que toi tu as. C'est pourquoi moi je trouve toujours très dangereux à l'église ou que ce soit, où que ce soit qu'on soit, quelqu'un qui me donne les idées sur tout. Oh non, tu vois, pasteur, on peut faire ici, on peut faire là. Il a des bonnes idées sur tout. Mais ce que je lui ai demandé à lui-même de faire, il ne le fait jamais. Quand quelqu'un ne veut pas être fidèle dans son appel, pour recevoir des grands, pour recevoir d'autres choses, il me rappelle un peu le diable, ça. Tout ce qu'on demande à un dispensateur, c'est qu'il soit fidèle. Quel est le domaine dans lequel Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé dans quoi? Que Dieu veut régner à travers toi. Il a choisi un domaine, c'est lequel? Il veut que tu règnes dans ce domaine-là. Mes frères, il y a régner et régner. Régner, ce n'est pas passer sur Facebook. Régner, ce n'est pas être connu par tout le monde. Régner, c'est être connu stratégiquement par les personnes qui ont vraiment besoin de toi. Est-ce que tu connais le coiffeur, celle qui fait la coiffure de la première dame? Il n'a pas besoin que toi tu connaisses. La première dame le connaît. C'est tout. Toi tu le connais? Non. Mais la personne qui doit le connaître le connaît, non? C'est tout.
Elle règne dans ces sphères-là. Lorsque tu vois un homme habile dans son ouvrage, sa Tango place ozomona est au moto, milieu de ayebi rois. kosala mosala malamu, na mosala C'est ce na que la ye, Bible demande. place nécessaire, bisika bakonzi bazali. Alors, ne vous trompez pas. Na boye bobi Régner kosate. ne veut pas dire popularité. Akokonza nikoloba te koyeba na Régner veut makasi. dire influence sur les bonnes personnes. Nikoloba ete tia bokonzi no likolo bato malamu. Je répète, régner veut dire influence sur les bonnes personnes. Kokonza nikoloba tindika bato ya malamu. Vous pouvez voir des grandes personnes, des Okokutana honorables. bato minene, bato Bafandi lokumu. wana baozela mutu moko boye. Otali aye nani yango nde baozela ye. Ye. Ah. Aza nani yango? Aza mutu moko te. Mais c'est lui leur homme pour cette situation. Kasi yende pona likambo wana. C'est ce qu'on appelle de l'influence. Yango nde babengaka botindi. C'est ce qu'on traduit littéralement par le leadership. Yango nde baso benga La capacité d'influencer et de permettre à ce que tout le monde commence à prendre la direction que tu donnes. makoya kotindika makambo baso bala na nzela oyo ezokende. Régner, c'est de commencer à être imité. Akokonza nikoloba ete bato banda komekola yo kolanda yo. Même si c'est connu par quelqu'un d'autre, mais c'est toi qu'on a imité. Ata soki mutu moko bayebi yango kasi baso la Laisse-les faire la deuxième fois. Ils doivent revenir encore chez toi et imiter encore. esengeli bazonga soki bana bameka lisusu kosala ndenge osalaki. Dieu t'a appelé dans un domaine Zamba bengi où les gens vont t'imiter, où toi tu vas avoir la première idée. Reconnais ce domaine-là. Yaba likambo wana. C'est comme ça que Dieu veut régner. Nde Zambe alinga pambola. C'est comme ça que Dieu veut régner à travers toi. Nde Zamba alinga konza na nzela na yo. Écoute bien ça. Oyo malamu. Ceux qui développent leurs dons règnent au travers d'eux. Bato bakolisaka makambo na bango, bakonzaka na nzela nango. Je suis toujours en train d'expliquer comment Dieu règne. Nasoli mola ndenge ndini Nzambe Ceux akonzaka. qui développent leurs dons Bato bakolisaka makambo na bango. règnent au travers d'eux. Bakonzaka na nzela nango. Si Dieu t'a donné des choses, Soki Nzambe apesi yo makambo. dans ce cas ici, il a donné des mines, Apesi awa na tangi tuti kotanga des apesi. potentiels. Si tu sais te développer, Soko yebi kokolisa. faire valoir ça, Kokomisa ngo ebele. monter à un niveau supérieur, Komata na pi melo likolo. ton don Likabo na yo ouvrira un chemin pour toi. ekofongolela yo nzela. Voilà en fait la réalité. Yango na nde bosolo. On ne développe pas le don. Tokolisaka te makambo. On se développe dans la façon d'utiliser le don. Tomikolisaka nde na lolenga kosalela Parce que le don est parfait, apamba te likambo venant du donateur. eutake pe moto apesaka. 21 jours de prière Mikolo tuku bale na moko. n'améliore pas ton don de prophétie. Ezokomisa te likambo na elisa kolima. Il améliore ta flexibilité Kasi ezokomisa à le voir se manifester par toi. omona ngo kotelisa na nzela na lombango. Ce qui signifie Elikoloba 21 jours de prière, mikolo tuku bale na moko losambo. tu deviens plus flexible. Akomi pensa Ton na don lombango. se manifeste incroyablement. Alikabo no telisa na Celui de kokamo. l'autre qui se manifeste pas au même niveau, Oya moto yo telisa na pi moko ce n'est pas te parce yo. qu'il n'a pas reçu le même don. Ezate po ya mbi likabo moko wana te. C'est parce qu'il n'a pas travaillé de la même manière sur lui-même. Ezali po ete asali te na lolenge moko wana kati na ye moko. Il ne s'est pas discipliné de la même manière. Aye ami misali site Il n'a lolenge pas moko. étudié son don de la même manière. Atangi malamu te likabo na ye na lolenge moko. Frère, si tu développes ce que Dieu t'a donné, Molinga miso ko kolisi Nzambe apesi tu yo. régneras à travers ça. Okokonza na nzela na yango. Tu entres dans une salle, Okoti na sika songolo. tout le monde s'élève. Bato banso batelemi. Mes frères, imaginez Ndeko kabisa. les médecins du roi ou les médecins du président. Mokonzi to ya mokonzi ekolo. Quand il doit venir le soigner, Soki aye po malgré qu'il dit excellence ou quoi que ce soit, ata so benga ye moto lokumu. mais il tourne de son corps comme il veut. Kasa balusa zo tenda lingi. Il tourne-toi là. Balusa baluka boy. Là, quand je touche, ça fait mal. Tango simbesa pasi. Excellence, quand je touche, même s'il appelle excellence, Ata so zo benga moto lokumu. après il va prescrire. Il va dire, honorable, si vous ne prenez pas ça, ça va se multiplier. On risque de craindre une mort. Il va lui annoncer s'il va mourir. Moto lokumu so sali yango te to kobanga kufe ko yokoma ko yebise. On ne va pas les taper parce qu'il a touché le roi. Bako beta ete po simba On mokonzi. ne va pas l'envoyer en prison parce qu'il a cogné ici. Bako tinda ete na boloko Ou po parce qu'il a simba la seringue a fait mal. to pe po tuba ke tonga sala ke pasi. Te Rien. C'est son travail. ya mosala na ye. Le président est obligé de passer par là. Mokonzi mboka Écoute-moi, développe bien ton don et tu deviendras un chemin obligatoire. Kolisa malamu likabo na yo ko koma nzela ya Les gens lotoko. vont s'agiter. Bato bako ninga Ils ninga. vont essayer de faire sans toi. Basala ba meki yo sa Un te. bon matin, ils vont venir. Bon, Na tonga moko ba ye ba on voulait justement te parler parce que on on voulait quand même te dire
Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu veux devenir incontournable. Mais la manière dont tu as très bien développé ce que Dieu t'a donné, tu es le seul dans la ville à avoir 10 000. Quand quelqu'un cherche quelqu'un qui a 10 000, il n'y a que toi. Je prie Dieu que tu deviennes la personne de référence dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église et dans l'école où tu étudies. Que tu deviennes tellement la personne qu'on finira par venir voir. Laisse-les faire les réunions là-bas. Laisse-les parler là-bas. Quand ils ont fini, l'expert c'est toi. Ils savent que si toi tu ne dis pas un mot, tout ce qu'ils ont fait ne fait que tâtonner. Alors s'il te plaît, arrête d'être un généraliste. Concentre-toi. Deviens un expert. Il y a un principe qui dit ceci: sur le chemin de l'à peu près, il y a un gros embouteillage. Sur le chemin de l'à peu près, il y a un gros embouteillage. Au milieu de la moyenne, il n'y a pas de chemin. Mais là où va l'excellence, le chemin est libre. C'est-à-dire, regardez ça. On commence à proclamer. À partir de 60 Kingani jusqu'à 5 ans, plein de gens. 80, azaki moko. Non, non, azaki moko. 70, azaki 5. 60, azaki 25. 5 ans, azaki. Et tout le coup. Je prie à Dieu que tu cesses d'être au milieu de la moyenne. Ne sois pas dans l'embouteillage, mes frères. Non, non, non. Ne sois pas dans l'embouteillage. Quand tu es dans la moyenne, tu n'as pas de vitesse dans ce que tu fais. Ce que tu fais ne va pas vite. Parce que tu es au milieu de tout le monde. Mets-toi de côté. Travaille tellement ce que tu as. Et tu vas voir que la vitesse va être plus rapide. Parce qu'il n'y a personne là-bas. Je vous suis, je ne risque de ne pas arrêter la prédication. Mais je vais l'arrêter en disant ceci. Le don assure l'impact. Le caractère assure la longévité. Le don assure l'impact. Mais les caractères assurent la longévité. Le charisme, les capacités innées, les domaines que tu as bien étudiés, ça assure que quand tu arrives, on ressent une différence. Mais pour avoir une différence qui dure, tu dois y ajouter un caractère, des qualités comportementales. Ce qui a permis aux serviteurs de régner sur 10 villes. Aux serviteurs, dans la parabole des talents, le maître a dit: viens, entre dans la joie de ton maître. Ce qui leur a permis d'entrer dans ça, c'est le caractère de fidèle. Pas l'habilité commerciale de vendre beaucoup, mais le caractère des fidèles. Mes frères et sœurs, j'ai vu beaucoup de gens qui ont bien travaillé leurs dons. On a senti leur impact, mais ça n'a pas duré. C'est devenu une histoire. L'impact qui dure s'inscrit dans le caractère. Ça vient dans les valeurs, dans la façon d'être, dans le comportement, dans l'homme que tu deviens. Si demain tu deviens quelqu'un d'autre, même l'impact que tu avais fait, on va l'oublier. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce qui signifie ceci: Dieu ne règne pas par le wow de tes réalisations. Il règne par la transformation de ton caractère comme Jésus. S'il peut changer ton caractère, il peut assurer la longévité de son règne. C'est pourquoi Dieu ne veut pas encore régner à travers toi. Il veut d'abord régner en toi.
Il ne veut pas d'abord faire de grandes choses. alingi na ino te kosala makambo minene. Il tient compte de sa réputation. Azobatela sango na ye. Il ne veut pas qu'on dise qu'il était un Dieu de par hasard. Alingi te balo beta zali nzambe ya poisa. Il a fait ça qu'un jour. Asala maka mokolo moko. Parce que ces jours-là, Po ete mokolo wana. j'avais fait 100 jours de prière. Osalaki mokolo Tu kama es ya sorti losambo. avec impact. Obimi na nguya. Maintenant, quand tu ne feras pas 100 jours, Kasi tango osala mikolo kama te. vous savez comment on garde l'impact des 100 jours? Webi ndenge babatela nguya 100 jours. C'est que ça transforme ton caractère. Ezali tango ebongoli bizaleli na yo. Quand tu n'es plus la même personne, Tango oza su moto kala wana ça te. change tout. Ebongoli nyonso. 100 jours de prière. Mais Là, que l'on tu es capte sorti, le tu as prêché. Quelle puissance. Nguya nini wana. Quand tu sors là, Tango bimi kuna. Dieu a toujours une épreuve à te soumettre. Anzamba kolekisa yo na komeka mamoko. Peut-être il va juste te soumettre à l'épreuve du pardon. Tango mususu akocha liboso ka ya bolimbisi. C'était pour un jour. Ezali pona mokolo moko. Ça va s'éteindre au fur et à mesure. Ekobomana. Tu vas encore faire un autre 100 jours. Okene suko sala mikolo kama mususu. Pas les mêmes résultats. Ozamba no moko te. Mais si à l'intérieur de toi, Kasi ikati na yo. tu es brisé, Bukama. tu comprendras ce que Jésus a expliqué. Ososolo na zoli. Il a dit ceci: Alors boye. venez à moi, vous tous qui avez soif. Je vous donnerai de l'eau. Et dit, cela coulera de votre sein. Yango ekobima kati na bino. Avoir, Kozala na recevoir, koyamba. c'est pas un problème. Eli kambote. Mais c'est quoi faire Kasi nini pour que kosala. ça sorte de nous, Po ete ebima kati na biso. pour aller vers eux? Apo kende papa susu. Comment il faut se briser Ndenge nini esengeli komibuka. pour que ça sorte en grande quantité? Apo ete ebima ebele. Vous savez, si vous avez un truc qui a de l'eau, Obiso sana loko sana mai. vous trouez un tout petit peu. Otoboli mokie. Ça sort pas beaucoup, hein? Ebele Mais te. beaucoup de pression. Mais tout petit. Ezobima na nguya makasi mokie. C'est comme ça. Eza bongo. Des gens qui ont peu de caractère, Bato basana bizaleli mokie. mais un grand don. Kasi bana likabo monene. Très agité, peu d'impact. Baningalaka papa. On sent quand même, mais- Tozoyoka ngo. Ça disparaît ce jour-là. Kasi ezoli welimweka mokolo wana. Dès que la vague est passée, Tango kaka mopepe c'est wana. passé aussi dans le cœur des gens. Yango pe leki na mitema bato. Mais troué en grand, Kasi so toboki monene. ça dure même pas à sortir. Hein? Ezomela Ça fait kutela seulement- kobima. Esopani. Bando par Moussasco. Je prie Dieu Abondeli nzambe. que vous soyez de la race de ceux qui sont brisés jusqu'à faire Osala couler les lokoso choses qui bato sont dedans. bakukami. Dieu veut régner, Nzambe alinga konza. mais il veut régner d'abord en toi. Alinga konza na ino kati na yo. Est-ce qu'on peut lever nos mains, prier et dire à Dieu, Tokotombola maboko na biso tosambela toyebisa nzambe. règne en moi, Konza kati na nga. règne en moi. Konza kati na nga. Je sais pas, prions ensemble, prions ensemble. Tobondela na elongo Seigneur, règne en tobondela. Kolo konza kati na ngai. Règne en moi. Konza kati na ngai. Règne en moi. Konza kati na ngai. Dirige-moi. Kamba ngai. Impose-toi sur moi. Mifandisa na makati na ngai. Commande-moi. Banda kokamba ngai. Impose-toi sur ma personne. Mifandisa kati ya komoto na ngai. Règne sur moi.